m'apprête à prêcher ta parole, Seigneur, et parce que tu transformes le mal en bien, je prie, Seigneur, que ce qui va sortir de ma bouche soit uniquement ce que tu as à dire à ton Église. Seigneur, merci parce que tu nous as précédés dans ces lieux. Tu as déjà prévu ces moments. Et sur la base de ta parole, nous savons que, Seigneur, ce qui va être semé ce matin fera son effet dans les cœurs. Personne ici ne repartira sans quelque chose de toi, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On poursuit ce mois de la famille et j'ai l'honneur, j'ai la joie d'être devant vous ce matin pour vous prêcher. Quelque chose qui brûle sur mon cœur depuis le début d'année. Et on va commencer, mon introduction va commencer par cette image. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit deux personnes avec des bulles qui sont vides et deux personnes qui discutent. Et ces deux personnes qui se rencontrent pour la première fois, généralement, la première question qu'on va poser, c'est comment tu t'appelles ou comment vous vous appelez. Et généralement, la deuxième question qui suit après ça, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ou que fais-tu dans la vie. Et en fait, cette question-là, la réponse à cette question-là, souvent, ça va être le métier, ça va être notre fonction. Et ça nous ramène, nous, à une fonction qu'on occupe dans la société ou dans notre entreprise. Et si je demande à quelqu'un ici quel est son métier, et par exemple, je demande à mon frère Joël, il va me dire, moi je suis comptable. Et qui me répond, moi ma fonction c'est d'être comptable, ma mission c'est d'être comptable, il va me répondre, moi je vais comprendre en tout cas, parce que c'est un métier que je connais, donc ça veut dire que si ta fonction c'est d'être comptable, ta mission dans l'entreprise où tu es, c'est d'être garant des rentrées et des sorties d'argent dans ton entreprise, parce que c'est ce qu'on demande à un comptable. Et quand bien même une personne à qui je demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Donc, quelle est ta fonction ? Et qu'elle me dise un nom de métier que je ne comprends pas, je vais lui demander « Mais explique-moi. Donc, quelle est ta mission rattachée à ta fonction, en fait ?» Et en fait, la Bible nous présente une grande mission avec des fonctions rattachées à cette mission. Et c'est ce que je vais vous exposer ce matin. Parce que moi, ça m'a percuté moi, tout d'abord. Et puisque c'est le mois de la famille, ça s'inscrit complètement dans cette thématique. Le titre de mon message, c'est qu'en tant que disciples, nous devons agrandir la famille de Jésus. Que fais-tu dans la vie ? Que fais-tu dans la vie ? Nous devons agrandir la famille de Dieu. Je vous emmène dans Genèse 1, au verset 28. Et Genèse 2, verset 15, ça va être les deux versets qui vont nous servir de référence pour ce matin. Le premier verset, je vais vous le lire, donc Genèse 1, 28. « Dieu les bénit et Dieu leur dit », donc ici leur et les, on parle de Adam et Ève, la première famille constituée. « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Genèse 2, verset 15, donc on est un petit peu plus loin. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Amen. Donc ces deux versets qui nous servent de référence nous présentent la mission que donne Dieu à la première famille constituée, c'est être fécond. Et derrière, il nous expose à Adam deux fonctions dans son jardin, en cultivant et en gardant. Cultiver et garder. Donc je répète, s'il y a une phrase que vous devez retenir de ma prédication de ce matin, c'est « En tant que disciples, nous devons agrandir sa famille ». Voilà comment Dieu opère à travers ces deux versets pour agrandir sa famille. Donc mon grand 1, ma première partie, je l'ai intitulée « Rentre dans ta mission ». Pourquoi ? Pourquoi c'est si important aux yeux de Dieu ? Premièrement, parce que Dieu, c'est un Dieu relationnel et qui veut collaborer avec l'homme. Il nous appelle à le servir. Dans Genèse 2, verset 5,
il est écrit « Il n'existait encore sur la terre aucun arbuste et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. » On voit ici que rien ne pousse. Pourquoi rien ne pousse ? Parce que pas d'intervention divine, mais aucun homme pour cultiver la terre. Donc intervention divine et action de l'homme, collaboration de l'homme. Paul dira un tel a semé, un tel a arrosé, et c'est Dieu qui a fait croître. Donc là, on voit quand même qu'il y a 3 actions, mais il y a quand même 2 intervenants, ou 3 selon le cas de figure. En tout cas, l'homme est concerné, l'homme est partie prenante. L'homme ne peut pas être spectateur. Genèse 2, verset 19, pardon. Avec de la terre, le Seigneur façonna quantité d'animaux sauvages et d'oiseaux, et les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'être humain lui donnerait. Quelle grâce! Vous imaginez 2 minutes, mettez-vous à la place d'Adam, et à Dieu qui crée un animal. Donc là Adam, il est là. Vous voyez, tout à l'heure, on a chanté « Émerveillé en ta présence ». Adam, il est comme ça, là. Et il y a Dieu qui dit « Attends, en plus, tu es émerveillé, mais attends, je te rends partie prenante. Tiens, voilà cet animal, comment tu veux l'appeler ?» Bon, je sais pas, on va l'appeler lion. Ok. Cet animal portera le nom que tu as donné. Autorité quand même. Hein. Lion. 2e animal, celui-là. Ah, il lui ressemble, allez, tigre. Et ainsi de suite. Moi, j'aurais aimé être à la place d'Adam à ce moment-là. C'est une belle charge quand même. Une grâce. Et dans Matthieu 25, Jésus exposera la parabole des talents. Et dans cette parabole, on voit qu'il y a 3 serviteurs. Et chacun des serviteurs, il est écrit, reçoit des talents selon sa capacité. Donc, quand Dieu demande à Adam de nommer les animaux, il le fait selon la capacité. Adam peut le faire. Il ne demande pas quelque chose qu'il ne peut pas réaliser. Et en fait, le dernier des serviteurs, dans cette parabole, dans Matthieu 25, sera qualifié d'inutile, de paresseux et de méchant. La parole est radicale. Quand on ne sert pas Dieu, aux yeux de Dieu, nous sommes inutiles, paresseux et méchants. Pourquoi ? Parce que ce serviteur-là n'aura pas fait fructifier le talent que son maître lui avait confié. Imaginez si Adam avait dit à Dieu, franchement cet animal-là, imaginez que Dieu présente à Adam l'hippocampe. Nous on sait ce que c'est un hippocampe. C'est un animal comme ça. Et est-ce que vous voyez Adam dire, oh c'est insignifiant, vas-y débrouille-toi, je veux pas. Non. C'est important aux yeux de Dieu. Dieu nous appelle à le servir. Pourquoi ? Parce qu'également, c'est inscrit dans son plan parfait depuis le début. Donc, je vous replace le contexte. Nous sommes dans le jardin d'Éden. Éden est parfait. Et Adam et Ève chantent « émerveillés en ta présence ». Comme vous, là, mais eux, tout le temps. Ils sont émerveillés dans sa présence. La création, elle est complète et à la disposition de cette famille qui vient d'être créée. Et Adam est ce qu'on pourrait appeler l'apogée, la cerise sur le gâteau de la création. Il est en relation harmonieuse avec Dieu. Et il doit le servir, et voilà sa mission. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, etc. » Je m'arrête là dans ce verset. On va nous focaliser sur cette partie du verset. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est écrit « Dieu les bénit en disant ». Ce n'est pas écrit « Dieu leur ordonne en leur jetant un joug, en leur mettant une pression, avec un résultat à obtenir, avec des objectifs. » Non, Dieu les bénit. En fait, servir Dieu, agrandir sa famille, c'est une bénédiction. Amen ou pas amen ? Amen quand même. Et en fait, on voit donc le début de ce verset, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». On pourrait se dire, c'est des synonymes, tout ça. Il aurait pu faire ça en un terme, mais ça aurait suffi en fait. Et en fait, quand on s'intéresse étymologiquement au mot, on voit que fécond, ici, ça signifie faire porter du fruit. Rendre fructueux. Multiplier nous amène à une augmentation de la quantité, donc une augmentation, comme nous on pourrait l'entendre, mathématique. Et ce qui est intéressant sur le 3e terme, remplissez. Ici, remplissez, ça renvoie à un état de plénitude, d'achèvement parfait et accompli. Donc ici, en fait, Dieu, quand il parle à Adam et à Ève, il ne leur dit pas simplement
faites des enfants, je veux un baby-boom, je veux une augmentation démographique. Ça va bien au-delà de ça. Ça va bien au-delà de ça. Il dit à cette famille, je vous ai créé à mon image, vous êtes ma famille, vous êtes en parfaite communion avec moi, vous avez une place particulière dans ma création, portez du fruit, agrandissez ma famille. Voilà ce que Dieu dit à Adam et Ève à ce moment-là. Et en tant que disciples, nous, aujourd'hui, nous devons agrandir sa famille. Je ne vais pas dire agrandir notre famille, mais bien la sienne. Sauf que la Bible ne se termine pas à Genèse 2. Il se passe quelque chose dans Genèse 3, il y a la chute. Dans Genèse 3, Adam et Ève pêchent contre Dieu. Et cette relation parfaite, cette harmonie, elle est brisée. Et Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden. Et avant de les chasser, il fera une promesse à Ève et à l'humanité. Il annonce que la descendance d'Ève écrasera la tête du diable. En gros, il annonce Jésus. On est Genèse 3 et Jésus est annoncé. Jésus est déjà promis à cet endroit-là. D'ailleurs, on peut noter que c'est la première fois qu'à ce moment-là, que Dieu fait une promesse. Jusqu'à présent, l'homme n'avait pas besoin d'espérance. Relation harmonieuse, Éden, parfait. Mais dès lors que cette relation est brisée, la présence du péché rend l'homme en exil. L'homme ne vit plus en Éden. Et constamment, Dieu promet un sauveur. Il promet déjà un sauveur à Ève. Il promet Jésus-Christ. Et la présence du péché ici rend l'homme, donc rend Adam et Ève en exil, en insécurité. Et je tiens à nous rappeler aujourd'hui que ici-bas, nous sommes en exil. C'est pas ici notre Éden. Ici, on est simplement en exil. L'homme a besoin de Jésus-Christ, constamment. Alors, est-ce que pour autant, maintenant que le péché est là, dans Genèse 3, est-ce que la mission qu'il a confiée à Adam et Ève, elle est annulée, elle est modifiée? D'après vous? Non? Au contraire. À Noé, Dieu donnera la même mission, être fécond, se multiplier. Aux Israélites, Dieu donnera également cette mission, être fécond, se multiplier. Donc l'ordre de mission, on voit qu'elle ne change pas. Le contexte change, mais l'ordre de mission reste la même. Dieu demande à ses disciples d'agrandir sa famille. Et là, je vous propose de faire un petit bond dans le temps. Et on va dans Matthieu 28, les derniers versets de Matthieu 28. Donc je vous place le contexte. Jésus-Christ ressuscité, la mort a été vaincue. Le Fils unique de Dieu vient de porter sur ses épaules tout le poids du péché. Alléluia. La promesse effectuée par Dieu à Ève dans Genèse 3 s'accomplit. Éden redevient accessible en Jésus-Christ. Et Jésus dira dans Matthieu 28, du verset 18 jusqu'au verset 20, donc je vais vous lire les passages. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen. Amen. Et ici, Jésus donne un ordre de mission clair et net. Faire des disciples, baptiser, enseigner tous ses commandements. Non pas nos commandements, mais les siens. En d'autres termes, Jésus leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous ». En d'autres termes, Jésus dit « Vous qui êtes mes disciples, je vous demande d'agrandir ma famille. » Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et j'ouvre une petite parenthèse pour les personnes qui sont là ce matin et qui viennent là pour la première fois, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. J'aimerais juste vous dire que ce verset-là, il n'est pas réservé aux chrétiens, justement. Vous voyez ici, là? Ici, c'est vous. EUX, c'est vous. Tu ne connais pas Jésus ce matin? Tu es dans le plan de Jésus. Les nations, c'est vous. Je referme la parenthèse. Est-ce que vous connaissez le film Mission Impossible? Donc, non? Oui ou non?
Oui, bon. Matthieu 28, Jésus donne la grande mission. Donc le film Mission Impossible, il y a un héros qui s'appelle Ethan Hunt, et à chaque film ou à chaque épisode, le héros reçoit un ordre de mission qui commence par, c'est une voix off qui lui dit dans l'oreille, votre mission, si toutefois vous l'acceptez, etc. Et la mission, elle est développée. Et à la fin, il est écrit, le message s'autodétruira dans quelques secondes, et le message s'autodétruit. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la personne qui parle dans la voix off, on ne sait pas qui c'est. Et en plus, elle n'aide même pas le héros. Donc elle est juste là pour lui donner une mission, et elle n'aide même pas le héros. Moi, j'aimerais nous dire que la mission donnée par Jésus dans Matthieu 28, que ce soit dans Genèse 2 ou dans Matthieu 28 d'ailleurs, à chaque fois, il n'est pas écrit « si toutefois vous l'acceptez ». Nous ne sommes pas Ethan Hunt. Nous, notre mission, elle est non négociable. Elle est non négociable. Elle n'est pas optionnelle. C'est la volonté de Dieu, tout simplement. Mais j'ai deux excellentes nouvelles. Premièrement, contrairement à Ethan Hunt, le message que Dieu nous donne, il ne s'autodétruit pas. Là-dedans, j'ai une Bible numérique. L'appareil peut se détruire, mais pas la Bible. La Bible papier, elle ne se détruit pas. Tu as oublié, peut-être qu'on a oublié, hein. Peut-être qu'on a oublié qu'on a une mission. Relis Matthieu 28, relis Genèse 2, relis d'autres passages qui parlent de ça. Faire des disciples, se reproduire. Tu manques d'assurance, relis Matthieu 28. Jésus le dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne nous laisse pas seuls. La voix off dans Mission Impossible, elle lui donne sa mission, elle lui dit vas-y, débrouille-toi, et le message s'autodétruit. C'est comme s'il ne s'est rien passé. Jésus, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Deuxièmement, cette mission n'est pas impossible, contrairement au film. Parce que quand Jésus s'exprime dans Matthieu 28, on est à peu près en quelle année ? Année 33, 34, peu de choses près. Nous sommes en quelle année aujourd'hui ? En 2025. Donc si on est présent ce matin, c'est qu'il y a des personnes qui ont embrassé cette mission, qui ont porté cette mission, et qui ont fait du fruit, qui se sont rendus féconds et qui ont multiplié. Sinon, l'Église se serait arrêtée en l'an 40, l'an 36 après Jésus-Christ. On est 2000 ans après. Nous sommes la preuve vivante de ce que c'est être fécond. Donc on voit là que Jésus parle de fécondité dans le sens porter du fruit, comme dans Genèse. On parle là de reproduction spirituelle en fait, de faire des disciples. C'est pour ça que dans notre Église, ou comme d'autres églises, nous offrons la possibilité, les parcours disciples, les ateliers de lecture biblique, les parcours découvertes. Ce n'est pas pour faire joli, pour occuper du temps. C'est parce qu'on répond à la mission de Jésus dans Matthieu 28. On fait des disciples. On fait des disciples. C'est l'ADN de l'Église. Dieu nous demande d'agrandir sa famille. Mais après, vous pouvez me répondre, Brice, d'accord, t'es gentil, mais moi, je ne sais pas comment m'y prendre. Moi, je ne suis pas pasteur, je n'ai pas la formation théologique, j'ai été baptisé la semaine dernière, ce n'est pas mon rôle, que sais-je. Mais en fait, c'est un mensonge du diable. Je prends l'exemple de la femme samaritaine. Cette femme a rencontré Jésus, d'accord, Jésus lui-même, face à face, cœur à cœur. Elle n'a pas attendu, je ne sais quoi, pour aller parler, pour semer. Et pourtant, vu le contexte pour elle, ça n'a pas dû être facile d'aller parler. Et pourtant, elle l'a fait, hein, la parole le dit, elle l'a fait. Toute sa ville a entendu parler de Jésus. Alors, à ceux qui peuvent se dire, je ne sais pas comment faire. Premièrement, Dieu le dit, hein, Jésus le dit, il est avec nous, son esprit est en nous. Il nous guide, il nous reprend, il nous instruit, il nous rend sages. C'est lui qui permet le bon timing. Et deuxièmement, et ça va amener à mon deuxième point, Dieu dans sa parole nous offre des clés, nous offre des modèles. D'accord ? Et on a vu que dans les versets qui nous servaient de référence, ça présentait la mission, mais également la fonction. Et mon grand 2 s'intitule « Rentre dans ta fonction ». Est-ce que tu peux donner un coup de coude à ton voisin et lui dire les yeux dans les yeux, rentre dans ta fonction. Rentre dans ta fonction. Mais vraiment, hein. Bon, je reprends mon exemple tout à l'heure.
Est-ce que vous imaginez le magasinier d'une entreprise qui va aller voir son patron, qui va dire « Bon, chef, à partir de lundi, et j'y mets tout mon cœur, je serai à l'heure. Dorénavant, c'est moi qui vais être garant des déclarations fiscales de l'entreprise. C'est moi qui vais être garant des rentrées d'argent et des sorties d'argent de l'entreprise. Mais je le ferai avec tout mon cœur, toute mon intégrité, je serai honnête, etc. » D'après vous, qu'est-ce que va répondre le patron? Il va lui dire, donc si j'ai bien compris, c'est bien. Si j'ai bien compris, tu deviens finalement notre comptable. Alors que le gars, à la base, est magasinier. Et on voit, dans cet exemple, je vais vous montrer quoi en fait? Que la mission ne peut pas être séparée de la fonction. On va relire Genèse 2, verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ça, c'est la fonction. Les deux fonctions. Voici deux métiers, deux fonctions. Appelez-le comme vous voulez. Cultivateur, gardien. Et on va d'abord s'intéresser au métier de cultivateur. La fonction de cultiver. Que nous dit le dictionnaire? Un cultivateur, c'est quelqu'un qui cultive la terre. Ok. Mais imaginez-vous, un cultivateur, on sait à quoi ça ressemble. Le gars, ou la personne, la femme, peu importe, prend le temps de cultiver la terre, de la retourner. Il prend une pioche, c'est un travail harassant. C'est pas un travail facile. C'est un travail qui nécessite de la foi. Parce que qu'on croit en Dieu ou pas, quand en hiver tu vas planter ou tu fais ton potager ou un arbre fruitier, tu espères qu'en printemps, donc 5-6 mois après, quelque chose en sorte. Et c'est de la foi. C'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Un cultivateur a de la foi. C'est un travail plein de foi. Quand je suis cultivateur, j'ai la foi que le travail que j'accomplis va porter du fruit. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai planté chez moi un cerisier. Je l'ai planté, pour l'instant, le cerisier, il est haut comme ça, il n'y a rien dessus. Je l'ai planté. Mais j'espère qu'au printemps, je vais voir des fleurs, des bourgeons, voire des fruits. Sinon, pourquoi j'ai fait ça, en fait? Je n'ai pas fait ça pour mettre quelque chose de mort dans mon jardin. Ce que je sème dans cette terre que je laboure, du bon fruit en sortira. Ça, c'est le leitmotiv du cultivateur. Je sème pour voir quelque chose de bon en ressortir. Et non pas je sème de façon, comment dirais-je, désintéressée ou pas désintéressée, mais un peu en dilettante, vous voyez. Le cultivateur, il prend soin de la terre dans laquelle il sème. Est-ce que nous prenons soin de la terre dans laquelle nous semons? Dans notre quotidien, auprès de nos enfants, auprès de nos parents, auprès de nos collègues. Quand on sème, est-ce qu'on fait attention à ce qu'on sème? Et ce qu'on sème, ce n'est pas uniquement les paroles, c'est le non-verbal, c'est l'attitude, c'est le témoignage en fait. Ici, le mot cultivateur, étymologiquement, il a trois définitions. Enfin, en tout cas, il ramène à 3 notions. Il y a ça signifie travailler. Ça, on l'a compris. Le cultivateur n'est pas paresseux. Accomplir un labeur. Et enfin, travailler pour un autre. Le cultivateur travaille pour un autre. Ce fruit-là, ce n'est pas que pour moi, c'est pour un autre. Et dans Matthieu 13, Jésus exposera 2 paraboles, celle du semeur et juste après, celle de la mauvaise herbe. Et lorsqu'il explique la parabole du semeur, il dira « La semence dans la bonne terre porte du fruit ». Il ne dit pas uniquement « la semence porte du fruit », la semence dans la bonne terre. Et le cultivateur prend soin de la terre dans laquelle il sème. Après, il dira, quand il expliquera la parabole de la mauvaise herbe, parce qu'en fait, dans la parabole, il explique que dans la nuit, le diable est venu semer autre chose, et du coup, le lendemain, il se retrouve avec des choses bonnes et des choses moins bonnes, du bon fruit, du mauvais fruit. Et les serviteurs vont dire, on brûle tout, on arrache tout. Et là, le maître dira, dans cette parabole, il se refusera de tout arracher, car il risquerait d'arracher également la bonne herbe, le bon fruit. Dieu veut le fruit. Jésus veut le fruit. Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Et si je prends l'exemple d'un bon cultivateur dans la Bible, je propose qu'on se penche sur le cas de Paul, l'apôtre Paul, le cultivateur Paul. Paul écrira 2 lettres à Timothée, et dans ces lettres, régulièrement, il va l'appeler « mon fils dans la foi » ou « mon enfant ». Donc, quand on parle de reproduction spirituelle, ça produit des enfants spirituels. Donc dans 2 Timothée 1 au verset 13, Paul dira « Prends comme modèle les paroles véritables que je t'ai communiquées. Tiens bon dans la foi et l'amour que nous avons dans la communion avec Jésus-Christ. Garde les bonnes instructions qui t'ont été confiées avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous. » Amen. On voit ici que Paul encourage Timothée. Il lui précisera dans la communion que nous avons avec Jésus. Garde les bonnes instructions. Et Paul, en fait, plusieurs fois dans ses lettres dira « Soyez mes imitateurs ». Un cultivateur, il est un imitateur de Christ et il appelle l'autre à imiter aussi Christ. Dans sa lettre aux Galates, Paul dira « Nous vous avons déjà annoncé la bonne nouvelle. Eh bien, si quelqu'un, même nous ou un ange du ciel, vous annonce une bonne nouvelle différente, que Dieu le rejette. Nous l'avons déjà dit, je le redis maintenant, si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, que Dieu le rejette. » Voilà que Paul, en fait, il admet qu'il est imparfait, en fait, qui veut dire, en fait, il se peut que je vous sème une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, différente de celle que je vous avais semée initialement. Donc même moi, rejetez-moi. En fait, si je me trompe, rejetez-moi, rejetez cette bonne nouvelle. Le cultivateur, il n'est pas là pour amener la personne à lui, il est là pour l'amener à Dieu, à Christ. Donc à partir de ces 2 exemples, à partir de ce que fait Paul, moi j'ai noté quelques caractéristiques du bon cultivateur que nous, on peut s'approprier. Le cultivateur encourage la foi de l'autre, il aime l'autre et il s'aime encore. Il cherche à produire des enfants spirituels. Il va voir, j'ai mis les jeunes ou les moins jeunes baptisés de l'Église. Pourquoi j'ai mis ça ? Parce que notre Église grandit, on voit des baptêmes régulièrement, et alléluia, mais on ne veut pas une simple augmentation mathématique, on ne veut pas une explosion démographique, on veut faire des disciples. Et moi, j'encourage les personnes de l'Église à aller voir nos jeunes baptisés, ou moins jeunes, mais en tout cas jeunes dans la foi, et à les prendre sous votre aile, à vous déverser en eux. Est-ce qu'on a un Timothée dans notre entourage ? Je pense qu'on manque de foi des fois. En fait, on pourrait être le Paul, créer un Timothée à côté de nous. On n'ose pas. Le cultivateur, il est attaché, dépend de Dieu. Il n'attire pas à lui, mais il attire à Christ. Et il s'aime. Un exemple concret. Si par exemple vous avez un collègue ou une collègue et qui est plutôt à l'aise avec vous et qui se confie à vous sur des soucis, des épreuves, et même si vous lui avez déjà parlé de Dieu, ressemez encore. Parce que la personne, peut-être qu'elle n'a pas tout compris. Et de toute façon, vous êtes là pour semer. Et si elle vous dit, mais moi, je ne mérite pas ton Dieu, j'ai fait ça, je ne suis pas digne, etc. Erreur. Mais justement, travaillez cette terre. Non, tu dis, écoute, Dieu, Jésus, c'est la grâce. Moi non plus, je ne mérite pas sa grâce. Mais je l'ai accepté, tu peux l'accepter aussi. Il peut te consoler. Ouvre-lui ton cœur. Et pourquoi pas même amener ce collègue ou cette collègue à prier ensemble. Et enfin, je rappelle que notre premier terrain pour semer, notre premier champ, c'est notre foyer. Soit en tant que parent, en tant qu'enfant, c'est notre foyer. Tous les jours. Mais c'est pas naturel, hein. Tous les jours, prendre du temps à prier ensemble, à lire la parole ensemble. C'est pas naturel. Si on croit que naturellement ça va le faire, on le fera pas. Parce que la vie de tous les jours nous amène à ne pas le faire. On est en exil, je vous rappelle. On est rempli de distractions, de tout plein d'inquiétudes ou d'occupations qui nous empêchent de le faire. Moi, je vais partager un témoignage. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un 3e enfant et je sais que
pour cet enfant-là, en fait, avec les 2 premiers enfants, on a prié pendant quasiment 2 ans, tous les soirs. Et en fait, je sais que quoi qu'il arrive dans la vie chrétienne que vont traverser mes 2 premiers enfants, ça, c'est un trésor que personne ne va leur voler. Personne ne pourra leur dire « ouais, mais ton frère... » Non. Eux, ils pourront dire, même à 50 ans, quand j'étais enfant, j'ai prié pour avoir un petit frère, une petite sœur, et j'ai eu un petit frère. Mais ça, comment ça a été possible? Parce qu'à un moment, on s'est positionné, on s'est dit, bon, il faut aussi qu'en tant que parents, nous prenions le temps de prier avec nos enfants. Et je vous propose qu'on s'attarde sur le deuxième métier qui est exposé dans Genèse, la deuxième fonction qui est gardien. Et donc, selon le Larousse, un gardien, c'est une personne qui est préposée à la garde, à la surveillance. Et quand on s'intéresse au mot hébreu, il signifie ici garder, protéger. Jusque-là, on est à peu près tous d'accord. Mais également sauver la vie. Le gardien, il sauve la vie. Et si j'ai pris l'apôtre Paul comme parfait modèle de cultivateur, qui d'autre que Jésus comme modèle parfait du berger, du bon gardien? Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 12-14, Jésus dira « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » 1 Jean 3, verset 16, Jean dira « Aimer, qu'est-ce que c'est? Maintenant, nous le savons, Jésus a donné sa vie pour nous. Donc nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Voici un exemple. Quelqu'un est riche, il voit un frère ou une sœur qui est dans le besoin et il ferme son cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? Il pose une question. La parole nous amène à nous positionner. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles, avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Et en fait, ici, Jésus, le bon berger, le berger parfait, nous montre la voie à suivre. C'est quoi cette voie à suivre? C'est aimer, aimer, aimer et encore aimer. Mais aimer comme Christ, ça veut dire quoi aimer comme Christ? C'est considérer l'autre supérieur à soi. C'est de se rappeler tous les jours que nous sommes sauvés par grâce et que c'est une grâce d'être chrétien et que cette grâce d'être chrétien ne nous donne aucunement une hiérarchie ou un sentiment de supériorité envers un non-chrétien ou une personne qui est d'une autre confession. Aimer comme Christ, c'est faire des actes concrets. On l'a vu dans le verset précédent, aimer, il dira aimer avec des actes. Dans Jean 3,16, c'est écrit « Dieu a tellement aimé qu'il l'a donné ». Il y a le sentiment, puis après il y a eu l'action. Fais des actes. Sois une oreille attentive pour tes collègues, pour tes camarades de classe, pour ta famille, que sais-je. Simplement de dire, je reprends mon exemple de tout à l'heure, ce collègue qui a des soucis ou cette collègue qui a des soucis, de dire écoute, tu sais quoi, moi je vais prendre un carnet et je vais écrire ton sujet de prière dans mon carnet. Tu y crois pas, ça c'est pas ton problème. Ça ne m'intéresse pas, mais moi, je prie pour toi. Tu y crois pas, mais mon Dieu, lui, il va exaucer ta prière. Et en fait, quand bien même la personne elle va te dire, mais moi, je ne crois pas à ton Dieu, croyez-moi, le simple fait de dire, je porte en prière ton sujet, je te porte en prière, c'est déjà une preuve d'amour, en fait. Et là, on s'aime quand on fait ça. Peut-être que souvent, on est tenté de dire, viens à l'église. Mais là, sur le moment, en fait, cette personne-là, elle n'a pas besoin d'entendre « viens à l'église » ou « viens mardi prochain ». Peut-être qu'elle a juste besoin d'entendre « je vais prier pour toi ». Peut-être pas là sur le moment, mais ton sujet, j'en tiens compte, je le note, et ce soir, je prie pour toi. Et ça, déjà, cette considération-là est déjà une preuve d'attention, d'amour, en fait. Et là, on s'aime quand on fait ça. Invite chez toi, chez tes parents, enfin, je dis chez ton parent si, par exemple, tu n'invites pas si tu n'as pas chez toi, ton collègue,
ton ou tes camarades de classe. Il faut être intentionnel. L'amour se traduit par des actes. L'aimer comme Jésus se traduit par des actes. Et j'arrive à ma conclusion et j'aimerais que l'équipe de louange me rejoigne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je repose la question. La prochaine fois que quelqu'un vous demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» répondez-lui « Je suis cultivateur et gardien. » Dieu veut qu'on agrandisse sa famille. Voilà sa mission. Mais comment ? Avec cette main de cultivateur qui sème encore, qui travaille la terre, qui prend soin de cette terre. Mais également avec le cœur de Christ. Voilà comment. Alors peut-être qu'on l'avait oublié, peut-être que l'ennemi nous avait découragés, nous avait insufflé des mauvaises pensées en disant « tu n'es pas qualifié pour, tu n'as pas assez d'ancienneté, de chrétienté pour pouvoir le faire ». Mais je reprends l'exemple tout à l'heure de la femme samaritaine. Elle est allée semer à un endroit où c'était compliqué pour elle d'aller semer. Et elle l'a fait sans aucune hésitation. Parce qu'elle aimait. Parce qu'elle avait compris l'amour de Dieu. Aujourd'hui, c'est un moment pour se repositionner. C'est un moment de demander à Dieu, « Seigneur, fais de moi un bon semeur, un bon cultivateur, un bon berger pour mon prochain, à commencer par ma famille proche, par mes parents, par mes enfants. » Dès le commencement, on le voit, c'était un plan prévu par Dieu. Dieu a dit à la première famille d'être fécond. Jésus dira après à ses disciples, « Soyez féconds ». Le plan de Dieu, c'est quoi ? C'est de reconstituer Éden, mais avec tout le monde. Et si nous sommes là en 2025, c'est parce que certains ont pris cette mission à bras-le-corps, il y a 2000 ans de ça. Et nous sommes le fruit de ces personnes-là. Et à notre tour, nous devons produire du fruit. Nous reproduire spirituellement. Et avant que l'équipe de louange commence le chant qui suit, avant de le chanter, j'aimerais que vous réalisiez les paroles. Les paroles de ce chant, c'est « Dieu a une armée ». Ça commence par ça. Dieu a une armée pour le servir. En fait, moi, ma prière ce matin, c'est que ce chant soit prophétique. Pour notre Église, pour toutes les églises, pour la ville d'Orléans, pour la francophonie, pour la terre entière, en fait. Dans Matthieu 28, il est écrit « la terre entière ». Je prie qu'il y ait vraiment une armée de cultivateurs qui se lève, une armée de bergers pour agrandir sa famille. Cette mission, elle fait partie du plan de Dieu, elle n'est pas optionnelle. Je vais conclure en priant. Vous pouvez vous joindre à moi dans la prière. Seigneur, je te remercie pour ce qui a été semé ce matin. Et Seigneur, je prie qu'il y ait une armée qui se lève dans notre Église. Je prie qu'il y ait vraiment une armée de cultivateurs, de semeurs, de bergers qui se lèvent dans l'Église d'Orléans, dans toutes les églises de France, du monde entier, Seigneur. Car ton plan de tous nous réunir avec toi lorsque tu reviendras. Et on te demande pardon, Seigneur, si on a désobéi, si on a oublié cette mission. Aide-nous à rentrer dans cette mission, Seigneur. Donne-nous ce cœur de berger, ce cœur de cultivateur, cette main de cultivateur. Donne-nous l'audace de semer.